Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Éléonore, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 89, Je m'émerveille. Avant de commencer, j'ai envie de vous partager un témoignage pétillant qui est une vraie tornade de bonheur. Il nous vient de Gisèle, qui nous raconte. Merci pour cette émission, c'est-à-dire notre podcast, que j'écoute aujourd'hui pour la première fois. J'ai 93 ans et en vous écoutant, je m'aperçois que moi aussi, je pourrais vous dire « je suis heureuse ». Rien de spécial, ou plutôt tout est spécial, et je dirais simplement que je suis heureuse de vivre. Merci de continuer à aider chacun à apprendre à s'émerveiller toujours de cette vie qui nous est donnée. Alors on ne peut pas avoir témoignage plus proche du thème que nous allons aborder aujourd'hui, et en tous les cas une chose est sûre, c'est que j'espère qu'un jour j'aurai 93 ans, et surtout j'espère que je penserai comme Gisèle. Alors Gisèle, si vous continuez à nous écouter, encore un immense merci de ce témoignage fantastique. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Nous sommes dimanche, je regarde le lac gelé et silencieux. J'entends quelques rires d'enfants au loin. Le froid est saisissant, le soleil lumineux. Tout est beau, grand et serein. Et tout d'un coup, sans savoir exactement pourquoi, je me sens comblée, sereine et heureuse. Je suis émerveillée. Puis l'instant s'évanouit et mes pensées reprennent leur cours, leurs soucis, leurs obsessions. Demain, je le sais, la semaine reprend et avec elle mes humeurs moroses. Pourtant, j'aimerais vivre cet état de plénitude au quotidien. Alors comment faire? Là, ça me chicote. Un chemin débouche tout à coup sur l'eau à perte de vue. Un matin, sans crier gare, la rue est recouverte de la neige tombée pendant la nuit et tout semble paisible et immuable. Assise sur un banc dans un jardin public, j'entends les oiseaux chanter, occuper l'espace du ciel et les arbres, et cela semble être la toute première fois que leur présence est si réelle. Quelque chose de similaire vous est déjà arrivé? Pour moi, il y a comme un étonnement dans l'émerveillement, une rupture d'évidence qui parfois m'éblouit. L'émerveillement, c'est d'abord peut-être un regard presque naïf, immédiat, posé sur le monde, la nature, l'humanité, mes proches, mon chum, mes enfants, ma famille, aussi un regard sur moi-même, sur ma propre vie. Non pas la vie comptée en jours, mais celle que je sens battre au-dedans. L'émerveillement, c'est un sentiment d'admiration mêlé de surprise, nous dit le dictionnaire. L'émerveillement est spontané, inattendu. Il me saisit dans l'instant présent, il me fait sortir de moi-même et il me ramène au réel. Mon esprit s'immensifie, mon cœur se dilate. Je suis par exemple concentrée sur mes soucis domestiques et mon petit dernier me fait un sourire. Et me voilà replongée dans la vie elle-même comme par magie. Et une fois estompé, l'émerveillement laisse derrière lui une sensation de satisfaction sans mélange dont le souvenir m'imprègne avec clarté et me fait du bien. Pour le psychologue allemand Kirk G. Schneider, l'émerveillement est un sentiment d'humilité devant le merveilleux et une appétence pour l'aventure de la vie. L'émerveillement, c'est le regard de l'enfant qui voit quelque chose pour la première fois et ne cesse de le regarder chaque fois comme si c'était la première fois. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tous les cas, moi, j'ai le souvenir d'emmener mes enfants à l'école et de m'énerver devant leur arrêt multiple, devant chaque feuille d'arbre, chaque brindille, chaque caillou, chaque poussière, même la ligne dessinée au sol par les pavés du trottoir. Le monde absorbe complètement les enfants, et ça l'absorbe tout entier. Et ces sourires m'énervent parce que j'ai vraiment peur qu'on soit en retard. Et aussi, j'ai tellement envie de m'absorber avec lui tout entier à tout cet émerveillement qu'il peut avoir. Depuis toujours, hommes et femmes qui s'émerveillent tentent de capter ce sentiment fugace qui ne cesse de se présenter à eux et de leur échapper. Dans les traditions spirituelles et religieuses, l'émerveillement, en se déconnectant de son soi égoïste, permet de se connecter à l'universel et à l'infini, c'est-à-dire au divin.
Enfin, d'un point de vue plus philosophique, l'étonnement, cet état qui consiste à s'émerveiller, c'est le sentiment tout à fait caractéristique du philosophe, écrit Platon. C'est en effet le point de départ nécessaire pour lui à tout questionnement sur le monde et à toute rêverie. Alors, comment faire pour entretenir ce regard d'admiration et de surprise, de gratitude et d'innocence sur le monde qui m'entoure? Comment m'ouvrir à cette puissance d'émerveillement en moi? Allez, je change de regard. Première idée. En français, le verbe s'émerveiller est un verbe pronominal et cette forme est essentielle. On dit bien « je m'émerveille, tu t'émerveilles, il s'émerveille » et pas « j'émerveille, tu émerveilles, il émerveille ». Ce n'est pas le monde, ce ne sont pas les gens qui sont responsables de mon émerveillement, c'est moi-même. Si je décide de me laisser la possibilité de m'émerveiller, il ne s'agit pas de comptabiliser les qualités admirables d'un proche, d'un paysage ou d'une situation, mais de libérer en moi cette capacité d'accueil de la rareté et de la valeur de ce que je regarde et de ce que je vis. Être vivant, c'est apprécier la valeur inestimable de la vie humaine et en faire quelque chose, car sinon, c'est comme arriver dans l'île des joyaux et en repartir les poches vides, nous disent Christophe André, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien dans leur ouvrage « À nous la liberté ». L'émerveillement commence par une disposition d'esprit. Ainsi, dès le réveil, je peux mettre en place un rituel qui me permet de bien commencer ma journée. Je me focalise sur ce que j'aime. Pour certains, cela rimera avec câlin, pour d'autres avec un petit déjeuner qui ouvre les papilles. Certains mettent la musique fort et engrangent de l'énergie. Certains encore prendront une douche brûlante. Et vous, quel est votre feel-good matinal? Ce petit truc en plus qui vous met des papillons dans les yeux et vous permet de vous émerveiller. Deuxième idée. S'émerveiller, c'est aussi admirer. Voir en l'autre quelque chose que je n'ai pas, reconnaître un peu ma propre insuffisance et la grandeur de l'autre. S'émerveiller de son conjoint, de ses enfants, de ses collègues, de ses voisins, s'émerveiller les uns les autres, valoriser la confiance et l'amitié, et voir le meilleur de chacun remonter à la surface. Un exercice parfois périlleux quand l'énervement est là. Il est si facile de se focaliser sur les manques des personnes avec lesquelles je vis que j'en oublie de continuer à admirer leurs talents. La nature peut aussi nous ouvrir un chemin vers l'admiration. Ne dit-on pas d'ailleurs admirer un paysage? Eh bien, figurez-vous que des chercheurs ont constaté que des passants qui marchent devant une longue façade en béton ou en verre fumé ressentent moins d'émotions et sont d'humeur plus maussade que lorsqu'ils parcourent des espaces verts, une avenue bordée d'arbres ou un parc. Marcher avec un espace naturel à côté de soi font que les émotions et les humeurs deviennent beaucoup plus positives. Cette affinité innée avec la nature s'appelle la biophilie et elle a été énoncée par le biologiste Edward O. Wilson. Alors, vous pourriez vous en inspirer et écouter par exemple d'autres podcasts de Bulles de Bonheur lors d'une promenade en forêt. Troisième idée. S'émerveiller a beau être accessible à tous en toutes circonstances, il s'agit aussi d'un apprentissage qui requiert du temps. J'ai pris l'habitude de réagir à certaines situations données de la même façon, ou presque, chaque fois. Cela s'appelle un automatisme mental et ce mécanisme ne laisse pas beaucoup de place à la surprise et à l'étonnement. C'est comme si je m'étais enfermée toute seule dans une toute petite boîte. Alors, on va passer par un exemple. Face à mon conjoint qui chaque matin dépose ses chaussettes dans le coin de la salle de bain alors que le panier de linge sale se trouve sur le palier, j'ai pris l'habitude de m'agacer. Et même si ce matin je me sens d'excellente humeur, aimante de cet homme à mes côtés, eh bien là, non, c'est trop. Mon cerveau est branché sur pilote automatique et pif, paf, pouf, chaussette égale agacement, je maugrais, le soleil dehors a disparu, les enfants se mettent à crier et comme d'habitude, et c'est toutes les manières, c'est toujours la même chose. Vous connaissez? Cependant, sachez que notre cerveau est plastique. Il se formate et se reformate en fonction de nos agirs. Devant une situation donnée, plutôt que de réagir immédiatement et automatiquement, reprenons notre liberté intérieure et apprenons à choisir une réponse appropriée.
Vous pourriez par exemple cultiver la gratitude. Je vous renvoie à notre podcast 20 et commencer un cahier de gratitude. Dire merci tous les jours pour 1001 petites choses qui se sont bien passées. Laisser ce regard positif prendre le pas sur le négatif et changer peu à peu de regard. Vous pouvez aller faire un petit détour sur notre podcast 35, Je pratique la pensée positive. Je peux aussi prendre l'habitude de dire 3 merci par jour. Alors là, je vous renvoie au podcast numéro 11. Alors, en résumé, plutôt que de se concentrer sur les chaussettes échouées dans le coin de la salle de bain, je peux me concentrer sur le café que m'a préparé mon chéri. En fait, j'essaye de créer de nouvelles habitudes. 4e idée. L'émerveillement est facilité par la disponibilité mentale, nous dit Christophe André. Il s'agit cette fois de créer de l'espace pour accueillir l'inattendu. Autrement dit, quittez ce petit vélo dans la tête qui ne cesse de pédaler. Vous savez, celui qui vous rappelle qu'il faut payer la facture d'électricité, répondre aux emails, inscrire les enfants à leur activité, organiser la soirée d'anniversaire, préparer les sacs pour le week-end, remplir la déclaration d'impôt, refaire son CV, prendre des nouvelles de sa grand-mère, de ses parents, plier le linge, faire les courses, etc. Le flux d'informations qui nous assaille est tel qu'il est aisé de s'y engouffrer et de s'y perdre. Et là, plus aucune disponibilité pour ressentir, sentir, imaginer, constater, s'étonner, s'émerveiller. Alors, comment recréer de la disponibilité mentale? De nombreuses techniques somatiques existent. Parmi elles, la méditation. Basée sur la respiration et les sensations, la méditation permet, par un retour en soi, de revenir à ici, maintenant. Je ne fuis pas dans la nostalgie du passé, où je n'imagine pas un futur, où je ne le fantasme pas. Mes pensées arrêtent d'empiler les impératifs ou de passer d'un sentiment à un autre. Et alors, je sens le soleil briller, je vois les arbres pris au vent, je sens mes pieds au sol et mon cœur battre. J'entends la voix d'un enfant au loin, le bruit d'un oiseau ou alors la sirène d'une ambulance. Êtes-vous tenté? Alors, je vous propose d'essayer. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement dans un fauteuil, dans un canapé ou mettez-vous au sol dans une position que vous aimez, où vous vous sentez bien. Fermez les yeux, inspirez calmement, sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler lorsque vous expirez, tel un ballon de baudruche qui se gonflerait et se dégonflerait depuis l'intérieur de votre corps. Votre esprit se focalise sur ces mouvements d'inspiration et d'expiration. Votre respiration devient consciente d'elle-même. Vous sentez l'air rentrer dans vos poumons, puis ressortir. Si une pensée traverse votre esprit, laissez-la venir, laissez-la repartir. Restez concentré sur ce va-et-vient du souffle dans vos poumons. Sentez vos mains sur vos genoux ou là où elles sont posées. Votre tête qui flotte au-dessus de votre cage thoracique grande ouverte. Vous baissez les épaules. Si des émotions émergent, laissez-les venir, puis repartir, comme une vague. Votre bassin est ancré dans le sol, au-dessus de vos jambes. Votre respiration trouve son propre rythme. Puis là, vous rouvrez tranquillement les yeux et le monde vous apparaît différent, nouveau et beau. Alors, comment vous sentez-vous? Alors, les vertus de l'émerveillement sont multiples et agissent au quotidien. Alors, quelles sont-elles ces vertus? Tout d'abord, les sentiments dits positifs comme la gratitude, l'empathie, la bienveillance, et ça on en a déjà parlé de multiples fois, n'ont plus rien à prouver quant à leurs effets bénéfiques sur la personne qui les expérimente. Les neurosciences, nos grands amis, nous enseignent leur importance dans le développement du cerveau d'un enfant et sur la plasticité de celui d'un adulte. Les hormones sécrétées par le cerveau, dont l'endorphine, dite hormone du bonheur, nous rappellent que nos joies quotidiennes dépendent tout autant de notre regard posé sur les événements que des événements eux-mêmes. L'émerveillement rejoint ces sentiments positifs désormais répertoriés par les sciences du well-being, c'est-à-dire du bien-être, face au désenchantement du monde qui diffuse souvent mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, et en ce moment,
On y est bien, l'émerveillement nous rappelle la banalité du bien. Dans l'immense majorité des cas, les hommes sont bons. Et là où le désenchantement limite et enferme, l'émerveillement ouvre à l'immensité et au possible. Là où le désenchantement craint et instaure la méfiance entre les êtres, l'émerveillement jubile, espère et engendre la confiance. Là où le désenchantement me fait me sentir seul et désemparé, l'émerveillement de la nature en particulier fait grandir en moi un sentiment d'adéquation avec le monde. Ça fait du bien, non ? Et j'aime bien cette phrase de Rachel Carson, qui est biologiste et écologiste américain, et qui dit « Il y a une beauté symbolique aussi bien que réelle dans la migration des oiseaux, le flux et le reflux des marées, le bouton de fleurs prêt au printemps. Il y a quelque chose qui guérit incommensurablement dans les refrains de la nature, c'est l'assurance que l'aube vient après la nuit et le printemps après l'hiver. » Comme vous le savez déjà, les sentiments positifs améliorent également notre santé physique et des études sur la gratitude ont montré que les personnes qui expérimentaient la gratitude vivaient plus longtemps que les autres. Et oui, ça a été prouvé. Les gens qui sont heureux vivent en moyenne 7 ans de plus que les autres. En continuant les bienfaits de l'émerveillement, j'ai envie de vous parler d'une série d'études qui a été réalisée par des psychologues américains en 2015 et cette étude a mis en évidence quelques vertus insoupçonnées de l'émerveillement au niveau social. L'émerveillement magnifie l'altruisme, les comportements prosociaux et la générosité. L'émerveillement permet de se situer dans un contexte physique et social plus vaste et renforce ainsi le sentiment d'appartenance, le désir d'engagement collectif et la coopération. Il ouvre l'esprit, permettant d'accepter ce qui dépasse l'entendement habituel. Habitués par l'émerveillement, nous dit Mathieu Ricard dans son livre « L'émerveillement », nous perdons le sentiment d'être au centre du monde. Nous avons le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que nous et devenons davantage concernés par les questions mondiales qui transcendent l'individu. L'émerveillement, nous disent les chercheurs, réduit l'individualisme et l'apitoiement sur soi. C'est d'ailleurs cette vertu d'émerveillement que je touche à travers les cartes que j'ai écrites dans les jeux 2 minutes. En allant un cran plus loin, non seulement l'émerveillement a un effet bénéfique sur ma santé émotionnelle, affective et physique, mais il est également un moyen de remédier aux misères du monde. L'émerveillement est spacieux, nous dit encore Mathieu Ricard. Il ne fragmente pas, ne classe pas, ne discrimine pas, n'ajoute pas de jugement biaisé à la réalité ni aucune autre fabrication mentale. Il laisse le monde apparaître tel qu'il se présente dans sa simplicité naturelle, l'infiniment grand comme l'infiniment petit, l'immensité du ciel étoilé comme le cheminement d'une fourmi sur un rocher. L'émerveillement unifie, l'émerveillement m'unifie. Moi et mon environnement, moi et les autres, émerveillés ensemble devant un objet commun, la vie elle-même. Et hop, je me lance. Chers auditeurs, résumons. L'émerveillement est un sentiment d'admiration mêlé de surprise. L'émerveillement est accessible à tous, en toutes circonstances, avec un peu d'entraînement. L'émerveillement est un formidable antidote au désenchantement. Alors à vous de jouer. Tirons une carte de 2 minutes ensemble. Et là, tout de suite, lançons-nous le défi de partager ce soir, en famille ou avec un proche, un moment d'émerveillement vécu aujourd'hui. Car notre petit mot de la semaine nous le rappelle, l'émerveillement est stimulant. Et comme le dit si bien Albert Einstein, un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller a pratiquement cessé de vivre. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.